Avec la chute du cours du Bitcoin, peut-on parler de la fin imminente de cette monnaie virtuelle? Le vice-président de la Chambre de commerce franco-russe Dmitry Demidenko explique qu'il est trop tôt de l'enterrer et n'exclut pas que les crypto-monnaies puissent être un jour utilisées dans les échanges commerciaux entre pays. Le Bitcoin est en baisse constante depuis novembre dernier. Le cours de cette monnaie virtuelle ne dépasse plus la barre des $4000. Dmitry Demidenko, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, CIFR, livre ses prévisions concernant les crypto-monnaies, dont le Bitcoin est la plus populaire. C'est la fin du Bitcoin? Je pense que l'heure de gloire du Bitcoin est passée et qu'il n'y aura plus d'envol comme en 2018. Pourtant, je ne pense pas que son cours tombera à zéro comme le prédisent certains analystes, mais à mon avis il restera pour longtemps à la limite de $5000 à $6000, estime Dmitry Demidenko. En outre, selon le vice-président de la CIFR, la réglementation de la crypto-monnaie par l'État ne vise pas à l'enterrer mais à rendre sa circulation plus civilisée. Si on parle de la réglementation et non de l'interdiction totale, c'est plutôt pour le bien. L'avenir de la crypto-monnaie dans les échanges commerciaux entre pays, ce à quoi était notamment favorable l'Iran dans ses relations avec la Russie afin de contourner les sanctions américaines, présente des perspectives selon Dmitry Demidenko, même si elles sont encore assez lointaines. Les idées d'échange en crypto-monnaie sont principalement avancées pour une raison ou une autre par les pays limités dans leur capacité à travailler normalement avec de la monnaie fiduciaire comme le Venezuela et l'Iran. Je pense que sur fond de la volatilité actuelle et de l'implication de la crypto-monnaie dans les opérations fantômes, la transition officielle vers la circulation de la crypto-monnaie entre les États est impossible. Peut-être dans 4 ou 5 années. En France et en Europe, selon l'autorité bancaire européenne, les crypto-monnaies dont le Bitcoin sont considérées comme des monnaies virtuelles et non comme des monnaies électroniques dont le paiement est garanti et libératoire. Pourtant, depuis ce mois de janvier, des bureaux de tabac français ont commencé à vendre des coupons convertibles en Bitcoin ou en Ethereum. Bien que pour le moment le nombre de bureaux de tabac ne dépasse pas 24, le chef du courtier en crypto-monnaie Kiplerk promet d'augmenter ce nombre à 6500 début février. Comme l'estime Dmitry Demidenko, c'est déjà un grand pas en avant. Les bureaux à tabac ND et LR sont nombreux, ils sont partout, leur logo rouge est connu par tous les Français. C'est pourquoi la possibilité d'y acheter du Bitcoin est une étape très progressive. En même temps, personne n'a jamais interdit aux Français d'acheter de la crypto-monnaie. Mais il est toujours impossible de l'utiliser au quotidien, par exemple d'acheter un journal en Bitcoin dans le même bureau de tabac. Outre la vente du Bitcoin et de l'Ethereum dans les bureaux de tabac, le vice-président de la CIFR a vu également d'autres signaux positifs pour la crypto-monnaie en France, à savoir la possibilité de régler son avocat en Bitcoin dans le cabinet d'avocats Bruzzo Dubuc. Il y a environ un an, les avocats étaient autorisés à percevoir des honoraires en crypto-monnaie, alors que l'avocat en passant est l'une des professions les plus conservatrices en France. En général, les Français ont progressé sur cette question mais pas encore considérablement, conclut-il.